Bonjour et bienvenue, amis Capricorne, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. On est d'accord, hein? Allez, je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Capricorne en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Capricorne, mais que vous venez quand même fureter sur la vidéo de nos copains les Capricornes, parce que par exemple votre autre est Capricorne, vous êtes bien entendu les bienvenus. Allez, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes, les unes des autres. Et ensuite, dans la même vidéo, à la suite, nous allons faire la même chose, mais pour le tirage sentimental. Alors, n'oubliez pas que le tirage général parle aussi d'amour la plupart du temps, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Capricornes? Bon, il y a des choix à faire, visiblement, les Capricornes, ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enfermement. Bon, c'est jamais bon de s'enfermer, les copains, hein. On est d'accord, hein. Là, c'est pas l'ermite, hein. C'est pas celui qui se file au fin fond de sa grotte pour bosser sur lui. Là, non, hein. Là, on peut même parler quelque part d'un départ ou d'un début de repli sur soi, hein, voire même pas de dépression, parce qu'on n'en est quand même pas là, hein. Mais bon, faites attention à vous, hein, dans cette situation. Et on a la carte du carrefour. Alors, possibilité, hein, vous imaginez bien que vous avez un choix et des décisions à prendre. Alors, un choix à faire et des décisions à prendre. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus par rapport à des accusations ici? Alors, quelqu'un qui pointe du doigt quelqu'un, hein, ici, hein, soit c'est vous qu'on pointe du doigt, soit c'est quelqu'un de votre entourage, hein, qui se fait pointer du doigt, soit c'est vous qui pointez du doigt quelqu'un, là. Le fait de se renfermer, de se replier, de ne rien dire dans cette situation ou de porter des accusations. Deuxième situation, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les Capricornes, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît mon ange? On a la carte de la loi qui a sauté ici, les copains. On a la carte des examens. Alors, la loi des hommes, loi divine, retour à l'équilibre, peut-être ici examen. Alors, loi et examen, hein, mise en examen, hein. Je vous le souhaite pas. On est d'accord, hein, ici. Bon, on a aussi le côté examen de la vie, hein, les épreuves de la vie. On a aussi des concours, hein, que l'on passe. Ici, ça peut être une formation aussi, alors ça peut avoir rapport avec les métiers qui ont à voir avec la loi, hein, bien entendu. Pour certains d'entre vous, ici, il se peut qu'il y ait un procès qui est une épreuve en ce moment, hein. On est d'accord, hein. Et on a la carte de la distance. Alors, on met de la distance par rapport à tout ça, ou c'est quelque chose qui est à distance géographique de vous? On va aller voir, hein, bien entendu, de quoi il en retourne. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation ici, on t'écoute. Alors, projection, ben, vous face à vous-même. Visiblement, c'est le mois de la réflexion, hein, les copains, là, ici. Vous face à vos propres pensées, hein, là, c'est pas l'enfermement, là, c'est un peu plus l'ermite, hein. On réfléchit, hein, sur ce qu'on a à faire, hein, ici. On a la carte du voyage, on a un déplacement sur lequel on réfléchit. Ici, à part que vous réfléchissez de manière spirituelle sur votre chemin de vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Et oh, on a la carte de la sexualité qui a sauté. Bon, caliente, caliente, les copains. Ou pour certains d'entre vous, on va parler de vos passions, tout simplement, ici, hein, et ça ne sera pas la sexualité en elle-même. Allez, hop, on va faire attention que ça ne saute pas trop. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Première situation, enfermement, carrefour, accusation. De quoi on parle dans cette situation ici? Ça concerne qui? Est-ce que ça vous concerne à vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, on la prendra en dernier, parce que c'est la dernière. Ok, bon, ben pour commencer ici, hein,
On a la carte ici des cancers. Alors, coucou les cancers qui furettent sur la vidéo de nos copains les capricornes, ici, avec le mois de juillet. Alors bon, ça peut concerner un cancer, hein, bien entendu. Hein. Ici, ça peut concerner quelque chose qui a débuté au mois de juillet. Hein. Ah, bah ouais, hein, ça arrive. Hein. Ici. Sinon, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille, parce que le cancer, il est très famille. Hein. Il représente la famille, généralement. Hein. C'est peut-être pas forcément vous qui vous retrouvez dans cette situation. En tout cas, ça vous touche, hein, ici. Alors, on parle de sensibilité, on parle de créativité et de famille. Alors, amis Capricorne, soyez dans les énergies, bien entendu, bienveillantes du cancer, ici. Hein. Alors, pas d'instabilité, pas d'immaturité sur ce coup-là. Hein. Ici, alors quelque chose qui touche votre famille, quelque chose qui touche à la sensibilité, à la créativité. On voit bien qu'il y a des accusations qui ont été portées. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas si c'est vous, hein, mais bon, ça vous adapterez à votre situation, qui est replié sur lui-même. Ici, dans cette situation, quelqu'un qui ne dit rien dans cette situation, alors qui vit ça comme un enfermement, comme si c'était un peu une punition, hein, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, il va falloir faire des choix là, parce qu'il y a des accusations qui sont balancées à droite et à gauche. Hein. Donc, automatiquement, il va falloir prendre une décision ici. Alors, c'est peut-être un membre de votre famille, comme je vous le disais, mais ça peut faire aussi partie de quelque chose de créatif. Hein. Ici, on a la force, le courage. Ici, la ténacité, la persévérance dans cette situation. Il faut avoir la force et le courage et d'aller jusqu'au bout des choses. Hein. Ici. Et d'aller vers quoi ? Vers les amoureux. La carte des amoureux, alors attention, on ne parle pas d'amour au sens propre du terme. Hein. Ici, la carte des amoureux, c'est avant tout un choix à faire. Un choix à faire entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes, bien entendu, parce que ça reste quand même la carte des amoureux. Elle peut faire partie de votre destin sentimental ou du destin sentimental de la personne que vous avez en face de vous, là, qui se fait accuser, là, ou que vous accusez. Parce que moi, je dis, elle se fait accuser, cette personne, mais ça se trouve, c'est vous qui accusez. Dans la situation. Alors, on a la tempérance. Alors, il y a une question de patience, il y a une question de méditation, il y a une question de prendre soin de soi en attendant. Hein, et on a un peu dans la situation. Pour certains d'entre vous, c'est comme si la situation, elle ne vous arrivait pas à vous. Elle arrivait à quelqu'un de votre famille, par exemple. Alors, ça peut vous arriver à vous, hein, bien entendu. Hein. Mais ça implique aussi la famille. Il y a des accusations qui sont... c'est comme si on faisait bloc. Il y a des accusations et il n'y a personne qui dit rien. Il n'y a rien qui sort là-dedans. Il n'y a rien qui sort à part les accusations. Et c'est ça qui n'est pas bon. Parce qu'au bout d'un moment, les accusations, bon, on attend qu'elles passent, mais elles ne vont pas forcément passer toutes seules hein, dans cette situation. Alors, on prend un peu de temps, on prend un peu de recul, on profite pour prendre soin de soi, mais on voit bien qu'avec la carte de l'enfermement, ça mine. Hein. On en est là, hein. Tout simplement. Est-ce que tu as une carte supplémentaire à me rajouter là-dessus par exemple, le domaine. Ou un truc comme ça. Hop là. On a la carte de la balance. Alors, je finis le paquet quand même. On a la carte de la balance de nos copains les balances ici. Alors, coucou les balances qui furettent. Au passage, avec le mois d'octobre. Eh bien, si vous attendez que les accusations passent, elles ne passeront pas avant le mois d'octobre. Hein. Oui, vous allez me dire, c'est le mois prochain. Tant mieux. Ouais, ça ne sera pas pour ce mois-ci, là. Hein. Mais il faudrait peut-être prendre une décision avant. Hein, parce qu'il va falloir arriver à retrouver un équilibre dans cette situation. Alors, on essaye de passer par la diplomatie et par le charme, c'est très bien, hein, amis Capricorne. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a peut-être une question d'indécision dans cette situation. Hein, et de superficialité. Hein. Et donc, automatiquement, c'est ça qui coince. Un peu trop superficiel, l'histoire, là. Et un peu trop d'indécision. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus par rapport à cette première situation ici? Alors, il y a un engagement. Oh, il y a un engagement. Oh, il y a des mauvaises langues. Oh là 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 là. Alors, hop. Est-ce que tu as une carte supplémentaire? Oh, bon, on verra après. C'est quoi le... Non, moi, je veux savoir c'est quoi le pas à faire. Tu veux bien, s'il te plaît, mon ange? Ok. D'accord. Alors, pardon, excusez-moi. Alors ici, on a un masculin, on a une masculine. Alors vous le savez, on ne parle pas de genre dans les vidéos générales. Non, on parle de polarité, hein, vous êtes bien trop nombreux. À vous de savoir si vous êtes le masculin ou le féminin dans votre situation. Hein. Ah bah ouais, c'est comme ça. Si ça se trouve, vous êtes équilibré, vous avez les deux polarités en vous. Bon, ici, on a le masculin.
Ensuite, ou la masculine, on a ce 28. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Eh ben ouais, c'est comme ça. On ne peut pas les inventer. Alors, bien entendu, après la 22e, on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent en haut, hein, bien entendu, ici, pour justement tomber sur un résultat. Sinon, on est comme des couillons, ça ne sert à rien. Hein. Ça servirait à rien de dessiner des chiffres dessus, quoi. Et bien entendu, on ne va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon, tout simplement, et qu'on respecte le créateur et son œuvre, ici. Alors, le 2 plus le 8, ben, chez nous, ça fait 10. J'espère que chez vous aussi. Et c'est la carte de la roue de la fortune. Ici, on parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive, hein, ou il y a un changement qui s'est opéré, hein, parce qu'on a vu qu'on avait quand même une distance au niveau du temps. Là, on avait quand même le mois de juillet, du mois de juillet au mois d'octobre. Hein, ici, hein, donc, ça peut être en cours, on va dire. Et donc, automatiquement, ce changement-là, bon, ben, vous n'allez pas y faire grand-chose. La seule chose que vous pouvez faire, c'est le faire tourner à votre avantage, faire tourner la roue du destin à votre avantage. Mais comme on le disait tout à l'heure, sans un choix fait soit de votre part ou de la personne concernée, hein, ici, il n'y a rien qui avancera. Hein. On est d'accord, ici. Alors, la roue, il faut la faire tourner dans le bon sens. Il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans votre sens. Hein. Alors ici, hein, on a cet as de cœur. Alors l'as de cœur, hein, il y a un peu à boire et à manger avec celui-ci, comme j'ai l'habitude de dire. Hein. C'est parce qu'il représente beaucoup de choses. C'est déjà un grand amour, hein, un nouvel amour, hein, pourquoi pas, une nouvelle amitié. Ici, hein, une nouvelle association, alors une nouvelle création aussi, ça peut être des créations d'entreprise, ça peut être un nouveau job, ça peut être tout ce qui touche à l'art et à la création. En fait, par la même occasion. Alors, ça peut taper dans beaucoup de domaines différents. Hein. Là, pour l'instant, on voit bien qu'il y a un engagement. On n'a pas de précision. Hein. C'est comme s'il y avait eu un engagement qui avait été pris ici, ou comme si on prenait un engagement ici. Parce que, alors, c'est pas forcément sentimental parce qu'il y a une bague dessus, hein, on est d'accord, hein, c'est juste la carte qui représente les engagements, ici. Alors, on a des engagements, on avait passé un engagement avec quelqu'un ici, on a le 25, le 2 plus le 5, ça fait 7. Le 7, c'est le chariot. C'est une avancée positive vers une réussite ici, hein, vers une victoire. On a cet as de trèfle. Alors, on vous dit, hein, ça fait 2 as sur la table déjà, celui-ci et celui-ci. On vous dit d'avoir confiance en votre réussite dans cette situation. C'est un peu comme si vous manquiez de confiance en vous ici, tout simplement. Alors, moi, j'arrive à comprendre pourquoi, parce qu'il y a énormément de persifleurs. Le voici, le voilà, le persifleur, le vilain, le pas beau, le squatteur de pommier, le cracheur de venin, celui qui, dès qu'il a l'occasion, eh ben, il vous crache sur le coin du bec, hein, dès qu'il vous voit passer ici, hein, les énergies tierces. Alors avec lui, on va parler ragot, on va parler médisance, on va parler mensonge, on va aussi parler de calomnie, hein, ben ouais, il est fort pour ça, hein, celui-ci. Hein. Et donc automatiquement, vous comprenez bien qu'on va pas parler des choses qui vont vous faire plaisir ici. Hein. Sauf que ce persifleur, vous savez déjà que vous l'avez dans votre vie parce que il y a des grandes chances que ce soit l'accusateur ou l'accusatrice ici. Hein. Oh, ça peut être plusieurs personnes hein, aussi. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui vous pourrit bien la vie, hein, c'est les énergies tierces. Hein. Tout simplement, il y a quelqu'un qui est en train de vous pourrir la vie. Tout simplement, ici. Bon, ben, persifleur, je ne me fais pas de soucis pour vous, parce que persifleur, vous allez me le faire dégager de ce pommier. Comme je vous ai dit, il squatte, il n'est pas chez lui. Ici, on a ce 7. Le 7, c'est le chariot, de nouveau. C'est la victoire, c'est la réussite. En tout cas, on avance au fur et à mesure pour faire dégager persifleur, là. Et pourquoi persifleur il vous jalouse? Ben à cause de votre complétude professionnelle, matérielle ou financière, ici, ne plaît pas à tout le monde. C'est une question de thune, hein, c'est pas une question d'amour, là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas en train de jalouser vos amours. On n'est pas en train de jalouser votre couple dans la situation. On est en train de jalouser cette situation professionnelle ou cette situation financière ou matérielle que vous avez. On est en train de jalouser votre complétude. Alors là, il y a peut-être quelques personnes qui essayent de taper hein, pour essayer de récupérer une part du butin, hein, le butin qui vous appartient, bien entendu. Hein. Eh ouais. Ici, on vous dit pourtant qu'il n'y a qu'un pas à faire pour fermer le bec de tous ces persifleurs ici. Eh bien oui, il n'y a qu'un pas à faire. Hein. C'est la carte du pont, c'est ce qu'elle dit. Ici, on a le 38. Le 38, bien entendu, quand on l'additionne, ça fait 11. Et le 11, c'est la carte de l'équilibre.
un pas à faire pour que les choses rentrent dans l'équilibre ici. Alors vous attendez peut-être un peu après la justice divine. Bon, je vous le souhaite, hein. On est d'accord. Hein. Mais il y a aussi la justice des hommes qui va avec, quoi. Alors pour certains d'entre vous, ça serait dommage d'aller jusqu'à un procès, quoi. Parce que les accusations, là, elles sont lourdes. Elles sont lourdes. Alors défendez-vous avant que quelque chose ne vous tombe sur le bec, là. Parce qu'après, pour prouver votre innocence, encore une fois, pour certains d'entre vous, ça risque d'être compliqué. Ici, on a bien entendu la carte des nouveaux projets. Alors moi, j'avais posé la question à mon ange ici. Hein, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut pour faire faire un pas pour quoi faire ici? Ben pour de nouveaux projets ici, pour pouvoir avancer, hein, tout simplement. On a la carte de numéro 17. Hein, hop, vous le voyez, le 17, il est là-haut, là. Alors ce 17, bien entendu, c'est la carte de l'étoile, pardon. C'est une carte de protection, d'espoir, de rayonnement personnel, hein, parce que vous, c'est ce que vous voulez. Hein. C'est comme si, là, vous étiez en train de prendre de nouveaux engagements. Alors c'est des engagements professionnels ici, hein, et que ces nouveaux projets, ben voilà, ben, y a quelqu'un qui a bien envie de vous faire chier à ce moment-là, quoi. On lance des accusations sur vous ici, hein, ben pour vous faire, pour ruiner vos espoirs de nouveaux projets. Alors bon, si vous avez les reins bien solides, professionnellement parlant, que vous êtes bien établi, mais vous savez, de nos jours, hein, une traînée de poudre sur Internet, hein, et les réputations, elles partent à volo. Hein. Donc, automatiquement, faites attention à vous, hein, protégez-vous. Hein. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes protégé, hein, que vous avez votre bonne étoile au-dessus, hein, qu'il ne faut pas se mettre à l'abri. Hein. On est d'accord. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un qui essaye de vous voler quelque chose. Alors, pas forcément votre place, hein, ici, mais quelqu'un qui a envie d'avoir quelque chose de vous, ici, qui est matériel, qui est financier, par rapport justement ici, hein, à un contrat, des réussites que vous avez en ce moment, à quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelqu'un qui veut une part de gâteau qui ne lui revient pas ici, qui vous revient à vous, tout simplement. Alors, du coup, bon, ben, ça fait partie de votre destinée, ces nouveaux projets, hein, ici, et on a cette reine de cœur. Alors, la reine de cœur, hein, bien entendu, hein, c'est le fait d'être honnête, d'avoir le cœur sur la main. Hein, vous l'êtes peut-être un peu trop, les Capricornes, sur ce coup-là. Hein. Alors, bien sûr, on pourrait parler d'amour aussi avec cette carte, hein, mais il y a beaucoup trop d'intérêt financier dans cette histoire, hein, pour que ce soit simplement sentimental ici. Alors je vous dis pas, hein, qu'il ne pourrait pas y avoir un petit côté sentimental, hein, dans l'histoire, hein, si on vous accusait d'adultère par exemple, ici, ou quelqu'un qui essaye de jouer, faire croire à quelqu'un ici, hein, parce que c'est des accusations, hein, ne l'oubliez pas, hein, et faire croire à quelqu'un, et puis on a surtout Persifleur, c'est le vilain, c'est le pas beau, c'est le menteur ici, hein, qui essaye de faire croire qu'il y a quelque chose entre vous et cette personne pour avoir un côté financier et matériel. Il y a quelque chose comme ça qui se trame derrière, hein, en fin de compte. Il va falloir faire un choix là. Hein. Alors, quel est donc le choix que tu conseilles de faire à nos amis, s'il te plaît, mon ange, quelle carte je veux? Quelle carte je vais te prendre? Je vais te prendre celle-ci. Alors, quel choix entre quoi et quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est entre le fait de se défendre et le fait de ne rien dire? Alors, c'est quoi ton choix, mon ange, ici? Il est financier, le choix. Je vous ai dit que c'était matériel, ici. Il y a quelqu'un ici qui en a après une partie de vos thunes, en tout cas de ce que vous pouvez lui rapporter, ici. Faites attention à vous, les copains. Bon, moi je vois que vous avez la victoire au final là-dessus, mais vous avez la victoire à condition que vous ne preniez pas trop de temps ici, hein, à faire un choix, ici, tout simplement. Allez, en espérant que ça ne vous coûte pas trop de thunes au passage. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la loi, sur la carte de l'examen, sur la carte de la distance, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus, s'il te plaît, mon ange, à nos petits Capricornes? Alors, bon, ici, on vous demande avant tout, hein, de rester authentique, d'avoir confiance en vous dans cette situation. Eh ben, ah, on a le faux jumeau. Bon, ben, visiblement, hein, de l'emprise, de la manipulation, de la sorcellerie. N'allez pas me jouer avec les pattes de poulet.
laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Elles n'y sont pour rien dans l'histoire. Ici, bon, alors, quand on parle de faux jumeaux, soit on va parler sentimental et vous pensiez que cette personne, c'était la bonne, mais en fin de compte, ben, pas du tout. Hein, c'est encore quelqu'un qui s'est foutu un peu de votre bougie. Ouais, désolé les copains. Sur ce coup-là, sinon, on va parler de manipulation. Alors moi, quand on parle d'emprise, j'ai toujours tendance à dire, parce que pour moi, c'est la vérité, hein, tout simplement, en tout cas, c'est la mienne, du moins, je pense que c'est la vérité. Ici, personne ne vous met sous emprise. Quand vous êtes sous emprise de quelqu'un, c'est parce que vous avez laissé votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Hein, tout simplement. Vous l'avez bien voulu, à la base. Alors, je ne vous dis pas qu'on ne vous a pas menti, je ne vous dis pas qu'on ne vous a pas manipulé. Ça, je ne vous dis pas le contraire. Mais par contre, à partir du moment où vous êtes sous emprise, c'est parce que vous avez lâché votre propre pouvoir. Récupérez votre propre pouvoir, envoyez-moi chier ces personnes-là, et vous verrez que votre vie ira mieux. C'est une question de volonté, tout simplement. C'est facile à dire, mais justement, vous ayez confiance en vous. Restez authentique, restez la personne que vous êtes. Alors, ça se peut qu'il y ait un procès là, hein, par rapport à quelqu'un qui vous est manipulé ici. Alors, c'est peut-être même quelqu'un qui habite pas à côté de chez vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, ici, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, hein, masculine que vous êtes, hein, si c'est vous, sinon c'est la personne que vous avez en face. Ici, hein, il y a quelqu'un qui se protège ici. Il y a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Il y a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui reste un peu trop dans le silence. Alors, est-ce que c'est un pipoteur, une pipoteuse? Bon, ben ça vous regarde. Hein, un peu pipoteuse sur les bords. C'est suivant comment vous vous placez. Est-ce que c'est cette personne qui est le faux jumeau, ici, hein, ou est-ce que c'est cette personne qui, encore une fois, s'est fait avoir? Bon, on a la reine de denier ici, qui parle de complétude, de réussite financière, professionnelle et matérielle. Ne l'oublions pas. Ici. Alors, hop, on a celle-ci. Et pas qu'un peu, hein, dans cette situation. Ok. Ensuite, nous avons quoi? Ah ben, là-haut, visiblement, ils vous bombardent de signes depuis un petit moment, les copains, là. Hein, les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Croire en votre réussite. Hein. Attention, hein, pas croire forcément à une de ces deux personnes-là. Hein. Il y en a une, c'est vous, l'autre, c'est pas vous. Hein. À vous de voir qui vous êtes. Hein. Ah, il n'y a pas de mauvais côté, il n'y a pas de gentil côté, il n'y a pas de mauvais côté, il n'y a pas de gentil côté de ce côté-là. Hein. On est d'accord. Hein. Soit vous êtes la personne, vous êtes le masculin, la masculine et vous vous protégez, vous restez dans le silence. Soit vous êtes le féminin, la féminine et vous essayez de vous mettre en indépendance et en complétude professionnelle et matérielle. Alors, si vous êtes le masculin, il y a quelqu'un ici hein, qui pense qu'à ses thunes de l'autre côté ou qu'au vôtre de thunes. Mais généralement, c'est les siennes, c'est pas les vôtres. Hein. La reine d'épée, la reine de denier, elle est comme ça, hein, elle travaille, elle. Si c'est le contraire, ici vous êtes le féminin, la féminine, vous avez en face de vous quelqu'un qui fuit. Hein. Il y a quelqu'un qui est fuyant dans cette situation. Hein. Alors ici on a un masculin, une... Bon, eh ben vas-y, hein, balance-moi les toutes. Alors je suis obligée de la laisser dans le sens où elle est tombée, celle-ci. Elle est tombée comme ça. Alors, on a dit qu'on allait commencer par le masculin ici. Bon, ben vous trouvez votre place. Hein. Sur ce masculin, on a comme tout à l'heure le 28 qu'on additionne, ça fait 10. Ben, il va falloir faire tourner la roue de la fortune là. Hein. On a ce 10 de cœur qui peut être aussi bien un grand amour, hein, une nouvelle création, une nouvelle association, une nouvelle amitié. Ça peut être bien sûr une création d'entreprise, ça peut être un nouveau job, hein, toujours dans un esprit créatif. Hein. Vous passez par des... C'est comme entre les accusations et la loi ici, hein, et les examens, hein, c'est comme si on essayait de voir si vous aviez compris la leçon précédente, les copains. Pourtant, il n'y a pas de karmique qui ressort plus que ça, à part bien sûr la carte de l'emprise. Hein. Alors, vous cherchez votre chemin. Ah, ici, on a la carte de la loupe. On vous demande de regarder les choses d'un peu plus près. Ici, vous n'avez visiblement pas tout vu dans la situation. Vous n'êtes pas au courant de tout. C'est ce qu'on vous dit. Ici, le 44, on l'additionne, ça fait 8. Le 8, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force, de la maîtrise, du courage et de la ténacité, de la persévérance. Bon, ben, allez fouiner un petit peu là. Je suis sûre que vous allez vous rendre compte de certains trucs là.
Alors, c'est professionnel, c'est financier, c'est matériel. On a la carte du renard. Ici. Alors pour certains d'entre vous ici, il y a un retour à l'équilibre ici. Il y a un retour à l'équilibre par rapport au fait que vous passez des examens, des concours. Il y a quelque chose qui donne justice, on va dire, quelque part. Ça peut être une VAE, c'est-à-dire valider vos acquis. Tout simplement, si vous n'aviez pas les diplômes, c'est peut-être ce genre de truc ici. On vous dit d'avoir confiance en vous. La carte de l'emprise, de la manipulation, attention quand même. N'allez pas vous faire escroquer. Si vous voulez faire une formation ou un truc comme ça, passez par des choses qui sont diplômés d'État. Diplômés d'État et qui sont certifiés d'État. Parce qu'il y en a combien qui vous envoient des textos là pour vous dire la formation, machin chose. Et en fait, ils vous volent vos codes. La formation, vous avez que dalle, quoi. Et ils vous volent vos codes et les sous qui vont avec sur vos formations, quoi, qui sont à la base destinées à vos formations professionnelles. Alors faites attention à ça aussi. Ça peut être ça, la question de manipulation, la question d'emprise. Ici, et il y a quelqu'un qui répond plus là. Bon, ben là, après, pour récupérer vos thunes, surtout que les 3/4 du temps, ces gens-là ne se trouvent pas en France. Ouais, c'est bien compliqué. Oui, on peut avoir un numéro français, un numéro de téléphone de portable français, mais ne pas habiter en France. Comme on peut avoir un numéro de téléphone étranger aussi. Ici, on a la carte, comme je disais, du renard ici. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une formation qui est faite, mais réellement une formation ici. Alors, une formation peut-être à distance pour certains d'entre vous. C'est pas forcément du présentiel, en tout cas pas entièrement du présentiel ici. Avec un retour à l'équilibre professionnellement parlant ici. Bon, ben, vous êtes dans une passe un peu compliquée parce qu'en ce moment, vous avez un manque de confiance en vous ici. Dû à quoi? Ben ça, j'en sais rien, mais ça vous regarde. Ici, il va peut-être falloir travailler là-dessus. C'est peut-être ça le problème. Ici, on a le 14. Le 14, c'est la carte de la patience, de la tempérance. On vous demande de prendre soin de vous. Ici. Alors oui, il faut un temps de guérison ici. Alors c'est suite peut-être à la rencontre d'un faux jumeau. Vous avez cru en cette personne, vous avez cru que c'était la bonne et en fin de compte, bon, ben, vous vous êtes rendu compte que c'était pas du tout la bonne, vu que c'était un faux jumeau ici. Alors, pendant que l'autre se tait et vous dit rien, là, profitez-en pour prendre soin de vous et d'aller vers ce côté beaucoup plus indépendant financièrement parlant. Changez de job si vous en avez besoin, tout simplement. Ici. Alors, on a ce 9 de trèfle, pardon, excusez-moi. 9 de trèfle, ici, on va vous parler, bien entendu, toujours d'une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Ça, on l'aime bien. Alors celle-ci, je vous ai dit, je la laisse dans le sens où elle est tombée, parce qu'elle a un sens particulier. À cause de quoi? À cause du 12 qui est dessus. Alors vous le voyez, elle est sur le côté. Bon. Ici, on a la carte des oiseaux. Alors c'est les oiseaux de jour, tant mieux, parce qu'avec les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Elle peut tomber même à l'envers, ça ne changera rien. C'est une bonne nouvelle. Ici, c'est des communications, c'est des échanges. De la rapidité, bien entendu. Alors, ça peut être des textos, ça peut être des lettres recommandées, ça peut être des courriers, ça peut être des emails, ça peut être des discussions téléphoniques, ça peut être des discussions face à face, vous adaptez à votre situation. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, tout simplement. Et qu'est-ce qu'elle vient faire, cette bonne nouvelle? Elle vient faire le 12. Le 12, c'est le pendu, il vient... normalement, le pendu, quand il a la tête en bas, c'est-à-dire quand il est dans le bon sens, dans le sens où il est réellement dessiné, on va parler de blocage. Quand il a la tête en l'air et que la carte est à l'envers, en fait, on va parler d'une libération. Là, on est entre deux. On est dans un déblocage progressif de la situation. On a une bonne nouvelle qui tend à débloquer la situation. Ici, alors une bonne nouvelle dans le réel, dans le concret. Ici, et on a ici ce 7 de carreau. Et en plus, là-haut, on vous envoie des signes pour vous encourager à y croire dans cette situation et à persévérer. Bon, c'est un peu compliqué. Alors, pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, ça a à voir avec quelque chose qui a rapport peut-être avec votre travail. Le fait de changer de job, le fait de monter en grade, ce genre de choses. Passer des examens, des concours, des formations. Pour d'autres, non. Ici, la loi de la loi, on va la prendre au sens strict du terme, c'est-à-dire la loi des hommes. Ici, avec un examen, une épreuve, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, par rapport à quelque chose qui est à distance de vous. Alors, c'est peut-être un pays étranger, vous avez peut-être affaire à la loi dans un pays étranger. Ça se peut aussi
que vous essayez ici, alors pour certains d'entre vous, vous rentrez de vacances, là, vos vacances se sont super mal passées, elles se sont passées à l'étranger, elles se sont super mal passées, vos vacances, et donc maintenant, bon, ben, vous essayez de récupérer vos thunes, là, sauf que c'est à l'étranger, il faut porter plainte et compagnie, c'est pas gagné, hein, vous vous êtes fait entourlouper, hein, on va pas dire le contraire, vu qu'on a la carte de la manipulation ici, hein. Bon, ben voilà quoi. Et en plus, en face, on ne vous répond pas. Hein. Bah, tant qu'à faire, ça serait trop simple. Et du coup, ça vous a mis un petit peu en difficulté, cette histoire. Hein, ça vous alors, moi, je parle de vacances, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être un autre achat ou ce genre de truc. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. De toute façon, la carte de la distance, je ne peux pas l'enlever. Hein. Elle y est, hein, d'une manière générale. Je vous dirais bien prendre de la distance par rapport à tout ça. Mais voilà. Bon, il y a quelque chose qui touche quand même à vos économies, hein, un tout petit peu, hein, ici. Hein. Et du coup, ça a déséquilibré votre confiance en vous, là, hein, et votre authenticité, là. Du coup, c'est pas super joyeux. Bon, ben, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors, on vous dit de regarder les choses d'un peu plus près, hein. Administrativement parlant ici, hein, ou quelque chose que vous n'avez pas vu, vous l'aviez peut-être sous l'œil, mais vous ne l'aviez pas vu pour certains d'entre vous, ou pour d'autres, bien entendu, hein, regardez de plus près, hein, parce que vraiment, il y a quelque chose dont vous n'êtes pas au courant encore, et qui arrive ici, hein, qui est dévoilé à vous quelque part, hein, dans cette situation. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne exactement, hein, mon ange n'a pas voulu nous en dire plus, vous adapterez à votre situation. Bien entendu. Bon, allez, sur la carte de la projection, pardon, sur la carte du voyage, alors peut-être un voyage spirituel, comme on disait tout à l'heure, mais on a aussi la carte de la sensualité. Ici, sensualité, au sens propre du terme, ou sinon vos passions, tout simplement. Alors, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange. Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as de plus à nous dire? Bon, ben lui, il est très chakra aujourd'hui. Hein. Très spirituel, mon ange, aujourd'hui. Oui, il se régale, il se régale, il se régale. Allez. Ah. Bon, ben pour une fois, hein, on va peut-être pas parler matière ici. En tout cas, pas dans le sens où on l'entend à la base. On a le chakra coronal ici, spiritualité et sagesse. Alors, on vous demande de faire preuve de sagesse ici. Bon, mais visiblement, les vacances sont bien passées pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors, on a le fait, le 7 de denier, c'est planter des petites graines et attendre que ça pousse, hein, récolter les fruits de ses labeurs. Hein. Ici, hein, on a investi sur quelque chose, allons-nous dire, ici dans cette situation, et maintenant on attend que ça pousse. On a la carte du couple. Premier baiser, rapprochement, officialisation. On a la carte du cavalier de coupe qui, elle, vient vous parler de communication sincère, voire même de déclaration d'amour. Bon. Et on a cette reine de bâton ici, hein, qui vient vous parler de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, vous n'arrêtez pas de penser à cet été, hein, alors au voyage que vous avez fait. C'était peut-être même avant l'été pour certains d'entre vous ici. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un là-bas. On est d'accord. Hein. Ici, hein, ça a été caliente. Si vous voyez ce que je veux dire. Ici. Bon, ben, visiblement, hein, c'est en train d'évoluer cette histoire-là. Elle est en train d'évoluer, hein, vers quelque chose de plus gros. Oui. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Je vous ai dit que tu entends parler d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ben, on a la prospérité. On a une prospérité ici qui est financière, matérielle ou professionnelle. On a ce 34. Le 34, quand on l'additionne, ça fait 7. C'est le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est l'avancée, hein, tout simplement vers cette réussite. Et on a ce roi de carreau. Le roi de carreau est déterminé à avoir ce qu'il veut. Hein. On est d'accord. Hein. Il veut l'argent, il veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Si vous voyez ce que je veux dire. Ici. C'est peut-être vous. Hein. Alors, le crémier ou la crémière, hein, bien entendu. Ici. Alors, ici, on a la carte des petites souris. Alors, qu'est-ce qu'elles vont vous dire, ces petites souris? Les petites souris, elles sont toutes belles, elles sont toutes mignonnes, hein, vous voyez, avec leur joli butin, là. Sauf que regardez-moi qui c'est qui est là-bas derrière. Tadam! Deux vilains ratas qui ne veulent qu'une seule chose,
c'est piquer le butin des petites souris, tout simplement. Avec cette carte ici, hein, on a toujours un sentiment. C'est un sentiment de perte, c'est un sentiment de vol, c'est un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit, tout simplement. On a le 23 ici. Ce 23, quand on l'additionne, ça fait 5. On est d'accord. Le 5, c'est le pape. Le pape, c'est toujours un engagement divin. Alors que ce soit un contrat d'âme, parce que c'est la personne qui vous est réellement destinée, hein, tout simplement. C'est ça qu'on appelle un contrat d'âme. Mais ça peut être aussi une mission de vie. Alors la mission de vie, ça sera le côté un peu plus prospérité, et un peu plus, vous voyez ce que je veux dire, financier, matériel, là, et professionnel. La mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre pour vivre d'autres choses que d'amour et d'eau fraîche. Hein, on est d'accord, hein, oui. Et donc, les missions de vie passent par le travail, passent par vos passion aussi, hein, ne l'oubliez pas, c'est pas forcément la carte de la sexualité, même si moi je l'ai mise comme ça, parce qu'il y avait la carte du couple ici, mais c'est aussi la carte de vos dons, hein, les dons que vous avez, hein, pas ce que vous faites, argent trébuchant. Non, ici, ben, on a planté des petites graines et maintenant on attend que ça pousse. Pour certains d'entre vous, quand je vous le disais, si c'est sentimental ici, hein, bon, mais il y a eu une distance ici. Hein, il y a eu un laps de temps où vous vous êtes pas vu, où vous êtes peut-être écrit, hein, vous êtes peut-être resté en communication ici. Hein, mais comme si, bon, ben voilà, il vous manque un truc, quoi. Ah, c'est la bonne personne, mais elle est trop loin. Ah. Allez, et si c'est une question de passion, on essaiera de le mettre au côté professionnel, si ça arrive. Si le reste des cartes nous le dit au côté professionnel, hein, mais sinon. Parce qu'à part la carte de la prospérité, hein, j'ai pas réellement de professionnel là-dessus. Hein, par le fait d'entreprendre des choses, mais bon, ça. Bon, on a la carte des messagers. Alors pourquoi ça vous arrive tout ça là, d'après vous? Pourquoi vous rencontrez cette personne ici, hein? Alors cette personne est prospère, hein, ça se peut. Alors du moins, en tout cas le masculin, lui, ou la masculine est prospère dans sa vie. Hein. Ici, hein, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un aussi qui travaille de l'argent, quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, ici. Et quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut dans la vie. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui connaît sa réussite et qui sait avoir sa réussite, ici. Alors, ici, ben, pourquoi on vous parle de tout ça? Parce qu'on a nos messagers, là. Les messagers, bien entendu, hein, c'est votre ange gardien ou vos anges gardiens. Hein. Ici, on ne va pas s'en priver, il y en a plein. Qui viennent avec toute la cavalerie du ciel vous amener un message. Ce message, quel est-il? Ce message, ben c'est là, c'est le battleur ici, hein, c'est le magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous n'aurez rien sans rien. Faites-moi jouer cette loi d'attraction et ayez la capacité de passer à l'action. Parce que la loi d'attraction, elle est bien belle, mais si vous ne passez pas à l'action derrière, il n'y a rien qui se fera sans vous. Hein. On est d'accord, hein. Ici, on a ce 9 de cœur. Ben, passez à l'action, pourquoi? Parce que eux, là-haut, ils vous ont entendu. Le 9 de cœur, c'est un cadeau. Alors, c'est pas celui tout emballé avec le nœud dessus. Hein. Comme j'ai l'habitude de le dire, celui-ci, il est bien beau, mais on s'en fout. Hein, dans ce cas-là, là, on parle réellement d'un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu. Il compte bien exaucer votre vœu, bien entendu. Hein, mais à condition que vous vous en donnez la peine. Ici, on n'a rien sans rien. C'est pas en restant le cul sur votre canapé que les choses vont bouger. Hein. Ah bah ouais. Allez, et on a la carte du temps ici. Hein. Alors bon, pour certains d'entre vous, patience. Bah, si vous voulez y croire, patience, patience, patience. Moi, je vous dirais plutôt, il est l'heure, les copains. Là, c'est aussi la carte du timing divin. Il est quand même grand temps de faire tourner la roue de votre fortune. Ici, on a ce 37, la roue de votre destin, elle est là. Elle attend plus que vous lui donniez cette première impulsion ici, hein, pour que les choses changent ici. Pour certains d'entre vous, il y a même un déplacement à faire ici. Hein. Vous êtes en train d'y réfléchir hein, pour aller voir l'autre hein, dans cette situation. Je ne peux pas vous le mettre au côté professionnel. Hein. Moi, je crois que la seule chose qui est matérielle là-dedans, hein, c'est la complétude ici hein, du masculin. Hein, et qui est déterminée, bien entendu, hein, à avoir ce qu'il veut dans la vie. Hein. Alors, vous en faites peut-être partie, mais ce n'est pas pour autant que cette personne va venir vous chercher de suite. Il va peut-être falloir aussi vous dire, parce que vous êtes le féminin et vous n'avez pas, c'est pas vous qui restez sur le canapé à attendre que l'autre vienne vous chercher, hein, on est d'accord hein. Non, non, là, il va falloir quand même remettre un peu de masculin dans votre vie à vous, hein, les féminins, pour justement hein, parler de vos sentiments et aller vers l'autre et faire en sorte, parce que l'autre il est occupé là,
On le voit bien, hein, il est occupé avec son côté financier, son côté matériel, son côté professionnel. Mais moi, je vous dis, là, honnêtement, hein, il y a de quoi faire. Il y a une relation sentimentale qui, à la base, était peut-être une relation de vacances, hein, un amour de vacances ici, hein, qui était peut-être plus sexuel qu'autre chose. Les choses tournent ici. Hein. Il y a une officialisation de la chose. Hein. À vous de voir. Allez, qui ne tente rien, n'a rien. Ma grand-mère avait raison pour ça. Merci, mamie. Bon, allez, on va faire le côté sentimental de la chose, là. On l'a assez traîné. Temps de récupérer tout ça, hein, bien entendu. Alors. Côté sentimental, mon ange, pour nos copains les Capricornes pour ce mois de septembre 2024. Première situation, mon ange. Pour ceux qui n'ont pas vu, consulter directement au côté sentimental, la dernière partie du tirage général, il y a une situation sentimentale. Hein. Allez la voir, elle est pas mal. Allez, elle peut vous parler. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence? On t'écoute. Alors, première situation sentimentale pour vous, les copains Capricornes, on a la carte de la chance. Eh ben, ose la chance, c'est une opportunité. Comme disait ma grand-mère, qui ne tente rien, n'a rien. Ici, alors on a la carte de nos copains les béliers, les taureaux, les gémeaux, coucou les copains qui furettent au passage, c'est la carte du printemps, alors ça peut dater ça du printemps, mais moi je pense plutôt qu'il y a un nouveau départ là, il y a un renouveau, il y a une renaissance qui arrive dans votre vie du côté sentimental. Ici, on a les succès, ici, bénédiction, tous les espoirs sont permis, on vous dit, par rapport à quoi? Par rapport à un couple, ici, à une union. Alors, que vous soyez marié, hein, que vous soyez juste en pax, que vous soyez en couple tout simplement, ou que vous comptiez l'être, bien entendu. On a la permission, il y a un coup de bol ici. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les Capricornes? Oh, il y a de la rivalité, les copains, là. Alors, je te refais un tour parce qu'il y en a une, je l'ai attrapée avec les doigts, je ne sais pas du coup si elle était sortie ou pas. Si tu veux me la ressortir, tu le feras. Voilà, merci. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on a? Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes en difficulté là, sentimentalement parlant. En tout cas, il y a une petite épreuve qui arrive, si elle n'est pas déjà là. Alors, épreuve, difficulté, la foi soulève des montagnes, ça c'est sûr. Hein, et n'oubliez pas, hein, il y a marqué « I love you ». On vous aime les copains. Oui. On a un coup de foudre. Hein. Ouais. En rencontre subite avec un inconnu. Le seul truc, c'est qu'il y a de la rivalité dans l'air ici. Vous n'êtes pas seul sur les rangs. On a un féminin, une féminine en rivalité avec quelqu'un d'autre là. Ensuite, on a la carte de l'attraction, de l'alchimie et l'attirance mutuelle. Bon, ben, visiblement. Hein. Alors, est-ce que dans cette situation, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un ici, alors que quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie, ici? Alors, l'attraction est-elle automatiquement réciproque entre vous et cette personne? Ou est-ce que l'attirance est aussi réciproque avec la rivale ou le rival, là, sur ce coup-là? Il va falloir dénouer ce sac de nœuds, là, si vous voyez ce que je veux dire. On va les voir. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, allez, hop là, ça saute dans tous les sens. On ne prend pas les cartes collées. Donc, ici, on garde celle qu'on voit. Hein. Hop, celle-ci, on la prend pas. Et ici, on fera la même, hein, on la retourne et on garde celle qu'on voit. Hein, ben, tant pis, hein, elle est moins bonne que l'autre, mais c'est comme ça. Allez, au moins on n'a que des messages francs. Troisième situation ici, mon ange, de quoi tu nous parles? On a un amour magique, passionnant et envoûtant. Ok. On a quoi? On a la carte de la tromperie, de l'adultère. Alors attention, c'est aussi la carte qui parle de mensonge. Hein, ou du fait de se voiler la face par rapport à une situation. Ici, méfiant, c'est quelqu'un qui porte un masque. On a la carte des rivalités et des triangles amoureux. Alors, on peut parler aux gens qui sont triangulaires, hein, tout simplement. Ici. Et on a la carte de la
famille. Ouais. Bon. Allez, première situation, s'il te plaît mon ange. La chance, le printemps avec le nouveau départ, ici, le succès, tous les espoirs sont permis, et le couple. Alors, on a la carte de la sincérité qui a sauté. Alors, attendez, parce que j'ai le trépied en plein milieu, il me gêne. Un coup, je suis d'un côté, un coup, je suis de l'autre. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation? Alors, on a la carte de la sincérité. On vous demande d'être sincère dans cette situation. On a la carte de l'espoir ici. Alors, attention, l'espoir fait vivre ou pas? Parce qu'on a espoir d'une réconciliation ici. On a ensuite la carte de la durée. Alors, ça, c'est une histoire qui dure depuis un moment, entre vous et l'autre, ici, où vous vous réconciliez une bonne fois pour toutes, ici. Moi, de toute façon, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans un couple, ici. Moi, je pense qu'il va falloir être honnête, par rapport à ses attentes, par rapport aux espoirs qu'on met dans son couple, qu'on met par rapport à l'autre, ici. Et on a cette carte de la réconciliation, parce qu'on est peut-être un peu en froid en ce moment, Il y a pu avoir une brouille, c'est pas pour rien que mon ange vous parle de ça. Alors pour certains d'entre vous, la brouille, ça fait un moment qu'elle dure. Il va falloir vraiment... Il est grand temps d'apaiser les conflits, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Allez. Ouais, hop là. Alors, celle-ci, je ne la prends pas. Elle est collée. Et c'est dommage, c'était la carte du bonheur. Ici, on a le 7 de pentacle. Ben ouais, vous avez planté des petites graines, là, vous attendez que ça pousse maintenant. Beaucoup de problèmes de communication dans votre couple, ici. Problèmes de communication, qui sont la faute de vous deux, parce que il faut être deux pour communiquer. Il faut être deux dans un couple. Et pour foutre le bordel dans un couple, il n'y a pas besoin d'être trois. Deux, ça suffit. Avec des problèmes de communication, ça file vite le bazar. Ici, on a ce 6 de bâton. Mais pourtant, vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en vous. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ici, il va falloir régler ces problèmes de communication, les copains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, il va falloir discuter ici, c'est ce qu'on vous dit. Parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat, mais sans dispute, on est d'accord, les disputes n'arrangent rien, ici. Ah, mais il y a quelqu'un qui n'a pas envie de changer la vie ici. Il y a quelqu'un qui reste sur ses acquis. Alors, c'est peut-être une question financière qu'il y a entre vous deux là, qui bloque la situation, sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, ici. Parce que le 4 de pentacle, ici, le voici, le voilà, c'est quelqu'un qui reste sur ses acquis, mais surtout en mode sécurité matérielle, financière. Quelqu'un qui reste sur quelque chose qu'il connaît déjà. Quelqu'un qui n'a pas envie de changer la vie, quoi. Ici, dans cette situation. Alors, arrêtez de vous prendre la tête pour ça. Bon, mais il va falloir parler sincèrement, on vous le redit. Petite déclaration d'amour au passage, pourquoi pas aussi. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Celle-ci, je ne la prends pas, elle est collée. Ici, vous voyez, tout à l'heure, j'avais été obligée de la récupérer. Ce coup-ci, elle est sortie. Ouais, voici la carte du soleil, la carte du bonheur ici. Et la carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est toujours la fin d'un cycle. C'est la fin des souffrances ici, des périodes difficiles. Bon, mais pour certains d'entre vous ici, votre problème de couple, ici, il est simplement au niveau de la communication. Il va falloir peut-être arrêter de vous prendre la tête, déjà. Alors oui, l'autre n'a pas la même vision de la vie que vous. Ok, l'autre ne veut pas lâcher prise sur certaines choses de sa vie. Elle n'a pas envie de changer certaines habitudes et compagnie. Mais c'est son choix et c'est son droit. Comme c'est aussi le vôtre, tout simplement. Vous êtes fait l'un pour l'autre, visiblement. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui vous empêche d'être ensemble. Seul ce problème de communication ou ces disputes un peu trop fréquentes ici. Mais à part ça, voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Il y a une réconciliation ici. Un coup de bol par rapport à un nouveau départ. Maintenant, elle n'est pas tout gâchée. Alors, je dis vous, parce que c'est votre guidance. Mais c'est un conseil qui est bon aussi pour celui qui regarde, parce que son autre, il est Capricorne. On est d'accord, ici. N'allez pas tout gâcher en remettant encore les pieds dans le plat. Alors, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Après, tout dépend ce que c'est. Il y a des choses qui ne sont pas passables, qu'on ne peut pas accepter. Mais là, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas, quoi. On n'a pas de trahison, on n'a pas de mensonge. C'est pas ce genre de conneries, quoi.
Donc automatiquement, si c'est pour la couleur des murs de la chambre à coucher, bon ben voilà quoi, faites un effort, peignez-moi tout ça en blanc et l'histoire elle est réglée. Hein. Ouais, ou la couleur du canapé, ce genre de truc quoi. Là vous avez des petites brouilles pour que dalle, vous avez un problème de communication entre vous deux, hein, quel qu'il soit, d'une manière ou d'une autre. Il faut de la patience, hein. Un couple c'est un compromis, alors pas tout le temps dans le même sens, il ne faut pas tout le temps que ce soit toujours le même qui fasse des compromis, hein. On est d'accord, hein. Mais c'est un partage, hein. C'est une question d'équité, hein. Ici, hein. Il faut toujours penser avec amour, tout simplement. L'amour, ça se cuisine tous les jours et c'est une très très belle phrase parce que justement, ça s'entretient tous les jours, l'amour. Si vous arrêtez de l'arroser, c'est comme une fleur. Si vous arrêtez d'arroser une plante, au bout d'un moment, elle fane, elle flétrit, tout simplement. Et l'amour, ben, il faut l'entretenir, ici. Alors, pour certains d'entre vous, un coup, c'est vous qui allez changer la vie, un coup, c'est l'autre qui va changer la vie. Ici, hein, il faut arriver à trouver des compromis. Alors, voir sur quoi vous n'êtes pas prêt à tergiverser, hein, à transiger dans cette situation, aussi bien vous que l'autre. Et essayer de trouver des compromis. Allez, bon, c'était plus de la psycho, ça qu'autre chose. Hein. Allez, ou de la socio, comme vous voulez. Allez, ici, on a la carte de l'épreuve, de la foi qui soulève des montagnes. Ici, alors on va parler d'un coup de foudre, sauf qu'il y a rivalité et il y a attraction mutuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar, ici? Ah là 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 là. On a la carte de la confiance. Bon, il va en falloir, là. Hein. On a quoi d'autre? On a la carte de l'harmonie, impeccable, et on a la carte de l'amour. Tiens donc. Autre chose, mon ange? Et on a la carte de la puissance. Bon, faites confiance en l'amour, hein, sur ce coup-là. Ayez confiance en vous. Hein. Confiance, harmonie, amour et puissance. Hein. La puissance, c'est le bien-être. Hein. Bon, si vous êtes dans des énergies positives, les copains, c'est vous qui allez avoir la main mise sur le butin ici. Alors le butin, hein, votre autre, hein. Sur la gamelle sur laquelle vous lorgnez. Parce que moi je parle d'une rivalité, mais ça se trouve pour certains d'entre vous, le rival, la rivale, c'est vous. Hein. Vous êtes en train peut-être de lorgner dans une gamelle qui ne vous appartient pas à la base. Il y a beaucoup d'attirance, il y a un coup de foudre, hein. Et c'est ça qui rend la difficulté. Hein. C'est parce que, voilà, hein, on voit bien que le masculin, parce qu'on a une rivalité féminine sur ce coup-là, on voit bien que le masculin a un peu plus de choix que le féminin sur ce coup-là. Hein. Il y a au moins 2 personnes, là. Hein. Je ne dis pas qu'ils sortent ensemble, hein. Attention. Hein. Mais il y a rivalité. Alors celle-ci, on la prend, l'autre non. Alors, on a la carte de du 2. Le 2, c'est la papesse. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Hein, écoutez-vous, hein, bien entendu. Alors, on peut parler de médiumnité, on est en plein dedans. Hein. J'aime bien quand elle dit ça. Mais bon, ici, c'est surtout une question de savoir ici. Parce que visiblement, il y a un secret que vous ne savez pas. Il y a quelque chose dont vous n'êtes pas au courant dans cette situation. Et c'est peut-être pour ça qu'on vient vous parler de cette histoire. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, on a le féminin, la féminine, l'impératrice. On a la carte du diable, la tentation, l'envie, le désir, mais aussi, par la même occasion, la colère, les liens toxiques et les énergies tierces, les énergies bien pourries ici. Hein. Pour aller vers quoi? Vers un bonheur à tout point de vue, vers l'abondance, un engagement sur le long terme. Ici, alors, je comprends bien. Alors, on vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale ici. Hein. Avec le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a d'autre, mon ange? Ouais, parce que vous, féminine que vous êtes dans l'amour, là. Amoureux, amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus là-dessus? On l'avait compris, hein, de toute façon, il y avait un coup de foudre. Hein. Ici, le seul truc, c'est que vous... la cagagne, hein, on est d'accord. Hein. Et il va falloir avoir le courage d'affronter vos peurs hein, dans cette situation, voire même les trahisons qu'il y a pu avoir. Alors, je pense pas qu'il y ait eu trahison, là. Hein. On est d'accord. Hein. Moi, je partirais plus sur quelque chose ici. Hein. Il y a de l'attirance, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un coup de foudre. Ce truc, c'est qu'il y a une des 2 personnes qui n'est pas seule. Ou qu'une des 2 personnes qui est courtisée un peu plus que l'autre. Ici. On a la carte de l'étoile. L'étoile, tout simplement, c'est votre destinée. Ici, on parle de protection, on parle d'espoir, de rayonnement personnel. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le masculin dans cette situation-là?
Ici, hein, alors on parle d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation. Il y en a un qui réfléchit là, un ou une. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui essaye de prendre du recul par rapport à la situation avec le 8 de cœur. Hein, c'est ça, hein, le 8 de coupe. Hein, prendre du recul, de la distance par rapport à la situation. C'est aussi un manque, hein, quelqu'un qui manque dans la vie. Hein, ici, et c'est aussi peut-être une question de distance géographique pour certains d'entre vous. En plus de tout ça, ça vous adapterez bien sûr en fonction de votre situation. Bon, on n'a pas de réponse à vous donner, hein, sauf que visiblement, on vous demande de prendre un risque pour avoir ce que vous voulez dans la vie, tout simplement. Allez, sur la carte de la magie, de l'adultère, de la tromperie, du masque, si vous préférez, le mensonge, rivalité triangulaire et famille. Bon, alors là, on va risquer de parler au triangulaire réellement, là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça va être compliqué, les copains. Vous savez que nous, on n'est pas là pour vous juger. Quelle que soit votre place dans cette triangulaire, ça ne nous regarde pas. Hein, on est d'accord. Chacun sa vie. Ici, vous faites bien ce que vous voulez avec la vôtre. Ici, on a la carte de la jalousie. Alors, attention, attention avec les cartes de jalousie. Dans les tirages sentimentaux, c'est jamais de la petite jalousie. Hein. On est d'accord. Bon, là, on comprend pourquoi il y a quelqu'un qui est jaloux ici. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui trompe, donc automatiquement, hein, du moins il y a des grandes chances, donc automatiquement, la jalousie, elle n'est pas qu'un peu. Hein. Elle est loin d'être un peu. Elle est vraiment excessive, cette jalousie. Les cartes de jalousie sont toujours des cartes d'énergie tierce. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, c'est pas la tierce qui a cette énergie-là. Hein. Non, non, non. Hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est simplement que c'est une énergie pourrie. Elle vous pourrit la vie. Point barre. À vous, à l'autre et à votre couple. Allez, ici, on a une question de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Alors, quand on vous dit ça, ouais, je suis trompée, ouais, c'est vrai, je dois prendre les trucs avec légèreté et non pas avec jalousie. Ben non, c'est pas ce qu'on vous dit, vous imaginez bien. On vous dit de prendre soin de vous quand on parle de légèreté ici. Faut pas non plus que ça vous mine à ce point-là. Je comprends que c'est compliqué, hein. Mais si c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Si c'est la bonne personne, il ou elle arrêtera de faire ses conneries et au bout d'un moment, elle reviendra. On est d'accord. Mais si c'est pas la bonne personne, ça sert à rien de vous mettre malade, de vous rendre malade pour quelqu'un qui ne vous respecte pas, visiblement. Hein. Quelle que soit votre place dans cette triangulaire. Je tiens à le rappeler. Hein. Alors, je ne dis pas non plus, quand vous avez deux personnes, que vous ne respectez pas les deux. Hein, mais il faudrait quand même apprendre à faire un choix à un moment donné. Hein. Alors oui, je sais, d'un côté vous êtes amoureux parce que c'est tout beau, tout neuf, et de l'autre côté vous avez la famille, vous avez les enfants, vous avez la bagnole, vous avez la maison. Ouais, ben ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On parle d'une libération parce que pour certains d'entre vous, cette situation-là, elle vous amène une libération ici. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre les choses avec légèreté. Et on parle d'oubli, d'oublier tout ça. Alors pour certains d'entre vous, hein, c'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie là. Hein. Il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie après avoir vécu une situation pourrie de triangulaire. Tout simplement ici. Hein. Fini la jalousie. Alors attention, hein, parce que c'est pas parce que vous avez été trompé par un renard ou une renarde la fois d'avant que la personne qui arrive va vous faire la même. Alors la jalousie sur ce coup-là, hein, essayez de la mettre de côté. Hein. On est d'accord, que vous soyez méfiant, c'est une chose. Mais si vous n'êtes pas prêt à accorder au moins 50% de confiance à quelqu'un au départ d'une relation, hein, ça ne sert à rien de vous mettre en relation, quoi. On est d'accord. Hein. Après, la confiance, ça se gagne, hein, bien entendu, au fur et à mesure des choses. Mais on part avec un capital de 50, parce que s'il n'y a pas au moins 50, ça ne sert à rien. Hein. Restez chez vous. Hein. Restez sur votre canapé à regarder des séries Netflix. Hein. Vous risquerez moins d'avoir mal au cœur. Ici. Alors, ici, on a un masculin, on a une masculine qui est dans l'amour. Ici, on a un roi de coupe. Alors, moi, je pense que c'est plus ça. Il y a l'engagement sur le long terme. Alors, sinon, c'est un mariage. Hein. C'est une union ici. Hein. C'est la carte des unions. C'est le 4 de bâton. On a les signes que vous envoie l'univers hein, pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à y croire dans cette situation. On a quoi d'autre, mon ange? Alors, hop. Alors ici, on a la carte... on vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir maintenant. Hein.
C'est ce qu'on vous demande de faire avec cette carte, avec le 3 de bâton ici. Ensuite, alors oui, ok. Hein. Alors, fin de cycle, c'est une chose. C'est un 10, on a le 10 de bâton ici, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer, un boulet qu'il va falloir enlever de sa patte ici. Eh ben ouais, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et aller vers un oubli, hein, ici, oublier une situation hein, pour passer à quelque chose de nouveau. Tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous vous êtes filé à fond dans le boulot, là. On est d'accord, hein, vous avez pris des responsabilités hein, niveau taf et compagnie, là, pour votre complétude professionnelle, matérielle ou financière. C'est très bien. Hein. Honnêtement, c'est très, très bien. Hein. Ici, et on a quand même ce doute. Hein. Ah ben ouais, sinon on ne vous en parlerait pas. Une hésitation, un compromis à trouver pour arriver à avancer ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? Oh là là, attendez. C'est pas que, mais elles sont nombreuses ces cartes et du coup vous les voyez plus. Alors, on y voit un peu mieux? Ouais, allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? Bon, mais il y a de nouveaux projets qui arrivent. Alors surtout, on vous dit de ne pas être timide par rapport à ce nouvel amour hein, qui arrive dans votre vie. Hein. J'adore mon ange. Ici, page de Pentacle, bien entendu, hein, qui est le valet de denier. Nouveau projet concret dans votre vie qui arrive. Ne pas manquer de confiance en vous, c'est ce que je vous disais. Et surtout, ne pas être timide dans cette situation. Pourquoi? Parce que regardez ce qui arrive derrière. Nous avons la carte du 10 de cœur, le 10 de coupe, hein, le 10 d'eau, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le même. On va parler grand amour, on va parler grand bonheur, alors bonheur familial aussi par la même occasion, parce que n'oublions pas qu'à la base, on avait quand même aussi la carte de la famille qui était là. Alors vous avez vécu des moments hein, compliqués, hein. Alors, avec des tromperies, des trahisons, des mensonges. C'est pas forcément un adultère hein, dans ce cas-là qui s'est passé, mais voilà quoi, il s'est passé quelque chose et il a fallu régler l'histoire. Est-ce que vous êtes toujours avec cette personne? Ici, ça vous regarde, hein, on n'est pas là pour décider à votre place. Mais pour certains d'entre vous, moi je parle d'un nouvel amour là. Hein. Il y a un amour passionnant, envoûtant et magique qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie et qui vous fait oublier toutes les misères du passé. On a quelqu'un qui vous aime réellement en face. Ici, quelqu'un qui est prêt à vous rendre heureux, quelqu'un qui est prêt à regarder vers l'avant avec vous et non plus regarder en arrière. Et vous aussi, ce qu'on vous demande de faire, d'arrêter de regarder vers le passé, tout simplement. Le passé, il est passé, c'est pas pour rien. Regardez vers l'avenir. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de septembre à vous, amis Capricorne. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.